Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, Monsieur le rapporteur général. Si on résume votre avis, votre principale appréciation, je cite, est que les prévisions gouvernementales reposent sur une combinaison de facteurs favorables et vous adoptez finalement l'opinion de la Banque de France sur l'idée d'un différentiel de croissance entre vos prévisions et celles du gouvernement d'un peu moins d'un point. J'ai plusieurs questions. Le facteur investissement semble se placer dans un facteur nouveau, celui de la transition énergétique, surtout pour l'industrie. Est-ce qu'on n'est pas structurellement de nouveau dans un moyen terme de croissance soutenu par ce facteur qui crédibiliserait les prévisions du gouvernement, qui se sont révélées, il faut le rappeler, correctes pour la période récente, aussi bien sur la croissance potentielle et qui était constatée que dans les rapides créations d'emplois. Ensuite, vous préconisez des économies que vous qualifiez de structurelles, pour vous citer. Quelles sont ces économies qui feraient l'objet d'une programmation, puisque on a plutôt l'habitude, y compris dans notre commission, d'avoir des décisions prises d'une année sur l'autre sur des facteurs de mesure ponctuels. Au total, le scénario du gouvernement repose sur un retour de l'inflation proche à 2%. Ne vous semble-t-il pas effectivement que les taux d'intérêt tels qu'ils résultent des décisions de la BCE n'ont pas atteint un plateau? Merci. Pour ce qui est des économies, le gouvernement prévoit 12 milliards en niveau à partir de 2025. Ce n'est pas 12 nouveaux milliards d'économies de 2025 à 2027. C'est 12 milliards d'économies pérennes qui s'ajoutent aux réformes, aux économies déjà initiées par les réformes.